Cette vidéo va montrer le placement en 2 temps chirurgical d'un implant court Bicon 5 par 6 mm dans la zone de la deuxième molaire mandibulaire gauche et sa restauration avec une couronne à piliers intégrée. Notre démonstration commence par un examen clinique et radiographique. Radiologiquement, il y a suffisamment de hauteur osseuse pour le placement de notre implant court de 6 mm. Cliniquement, il y a toujours une légère dépression de la muqueuse de la crête alvéolaire où les tissus mous, buccaux et linguaux ne sont pas complètement arrondis, même 5 ans après l'extraction de la dent. Bien que l'espace libre a été légèrement envahi par l'éruption de la seconde molaire maxillaire, il est encore suffisant pour le placement et la confection d'une restauration implantaire. En raison de la difficulté d'accès, une incision en épargnant la papille gingivale est faite. Afin de permettre une bonne visibilité de la crête osseuse à partir du lambeau vestibulaire, une rétraction avec une suture en fil de soie est utilisée pour maintenir le lambeau ouvert. Étant donné que l'implant prévu est un 5 mm de diamètre, nous allons lancer le forage initial à 8 mm distal de la première molaire. Cela fournira un espace de 2 ou 3 mm entre l'implant et la molaire. Idéalement, le forêt pilote devrait être centré au milieu de la dent à restaurer et parallèle au grand axe de la première molaire. Au départ, le forage initial sera fait à une profondeur de 6 mm seulement. Cela permettra non seulement de changer la trajectoire du forage, mais aussi son positionnement. La position de départ du forage est confirmée par l'insertion d'une tige de parallélisme dans le forage initial. Puisque le forage initial est trop proche de la première molaire, les propriétés coupantes du forêt pilote seront utilisées pour déplacer l'ostéotomie distalement. Comme il existe une profondeur suffisante d'os, le forage est effectué à une profondeur de 8 mm, évitant ainsi l'effet compromettant de l'effondrement de la plaque buccale, ce qui entraîne souvent une perte de la hauteur osseuse vestibulaire avec l'élargissement du forage. La tige du parallélisme confirme la justesse du changement de l'angulation du forage. Le forage est réalisé successivement avec des forêts d'alésage de plus en plus larges d'1/2 mm et avec une rotation de 50 tours par minute sans irrigation, ce qui entraîne une élimination d'1/4 de millimètre d'os sur les rayons de l'ostéotomie avec l'utilisation de chaque forêt. Le forêt doit être en rotation avant son introduction lente dans l'ostéotomie. Les parois parallèles de l'ostéotomie vont guider le forêt en position. Des précautions doivent être prises pour éviter tout déplacement du forêt, soit par une différence de la hauteur de l'os à l'orifice de l'ostéotomie ou par de l'os plus dense sur une partie de l'ostéotomie. Une fois les parois parallèles du forêt d'alésage sont entièrement engagées, le praticien peut se détendre et la préparation chirurgicale peut avancer plus rapidement au fur et à mesure que la pression apicale appliquée augmente. Une curette est utilisée pour enlever les fragments d'os de l'ostéotomie et pour évaluer son plancher et ses 4 parois. L'élimination de tous les débris osseux est important pour garantir l'utilisation de toute la profondeur de l'ostéotomie. Une jauge de profondeur est utilisée pour confirmer la profondeur finale de l'ostéotomie avant l'insertion de l'implant.
L'implant est transporté à l'ostéotomie avec son bouchon de cicatrisation noir, puis impacté en position. Le bouchon de cicatrisation noir est enlevé et une pointe de placement d'implant verte de 3 mm vissée à une manche coudée, puis insérée dans le puits de l'implant avant de l'impacter définitivement avec des petits coups. Le bouchon de cicatrisation coupé est inséré dans le puits de l'implant à l'aide d'une sonde parodontale. L'os prélevé lors de la préparation de l'ostéotomie est placé sur l'implant et le bouchon de cicatrisation, de telle sorte qu'on peut à peine les voir. La suture de rétraction est retirée et un fil de suture résorbable est placé en 8 pour fermer le lambeau. Après 3 mois de cicatrisation, l'implant est découvert par une incision crestale coupée mésialement jusqu'à ce que le contact avec la molaire soit atteint. Une seconde incision est faite avec une légère orientation vestibulaire pour éviter tout contact avec le nerf lingual. Une curette QD est utilisée comme élévateur pour dégager le lambeau. Étant donné que le bouchon de cicatrisation noir n'est pas visible, une fraise ronde numéro 4 avec une irrigation abondante est utilisée pour enlever l'os sous-jacent. Bien que le bouchon de cicatrisation exposé pourrait être enlevé avec un petit bouchon ou une curette, on a utilisé dans ce cas une broche endodontique numéro 110. L'ostéo-intégration est contrôlée en plaçant une tige guide verte de 3 mm dans le puits de l'implant. Le remodelage osseux au-dessus de l'implant est réalisé en plaçant et en tournant un allésoir de sulcus vert de 6,5 mm attaché à un bouton fileté sur la tige guide placée dans le puits de l'implant. Ce remodelage facilite l'insertion du pilier de 6,5 mm correspondant. Un pilier de cicatrisation blanc est placé dans l'implant avec la pression du doigt pour aider le contour des tissus avant qu'ils ne soient suturés. Le pilier de cicatrisation blanc est facile à retirer pour la réalisation d'une empreinte de transfert en insérant un transfert en titane vert de 3 mm et sa chape correspondante avec seulement une pression du doigt dans le puits de l'implant. Le matériau d'empreinte est injecté autour du transfert d'empreinte et de la chape et après 2,5 minutes, l'empreinte est retirée ne contenant que les chapes en plastique verte. Pour garantir l'exactitude du transfert de l'empreinte, il est essentiel que le transfert d'empreinte en titane reste dans le puits de l'implant. Le transfert d'empreinte en titane vert est ensuite retiré pour l'insérer le pilier de cicatrisation blanc. Après la fabrication au laboratoire de la couronne à pilier intégré, IAC, le pilier de cicatrisation de 6,5 mm de large est retiré avec une pince pour l'insertion de l'IAC. Le puits de l'implant est nettoyé avec un coton-tige et le tenant de l'IAC est nettoyé avec une lingette imbibée d'alcool avant son insertion. L'insertion initiale est réalisée avec une pression des doigts avant l'évaluation des contacts interdentaires avec un fil dentaire. L'insertion définitive est obtenue en demandant au patient d'appliquer une pression occlusale sur un coton-tige. Étant donné que le contact interproximal est un peu serré, il est soulagé par l'utilisation d'une bande abrasive avant l'insertion définitive de l'IAC avec une pression occlusale. L'occlusion est évaluée et un léger contact prématuré sur la cuspide disto-vestibulaire est dégagé pour compléter la restauration de la prothèse IAC.